Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin.
Bonjour, c'est le fois du matin, partagez-nous s'il vous plaît. Pasteur Wesley, Maurieux, Jérémy Julien, c'est Marc de Gamerville, ici là, Colombier, Pavel Renaud, comment le fait matin, dis-moi. Jérémy comment il est?
bonjour, bonjour. Partagez pour nous, s'il vous plaît, Emile Smith. Pasteur Wesley, c'est là, c'est Matt. Bébé Etienne. Dr. J. Jacques Honora. Ici, Franco Antoine Nabi Balé, là. Comme pas tant de gueule de Choukami Balé. Ici. Ok, Bonaï, pas Bonaï, pas Monopresse. Il était côtoyé l'autre fois. Par contre, comme aujourd'hui, à pleuver, comme je dis à ce dimanche, je vais les gars pour un brick. Et il y a Locke. Bonjour, encore d'une façon spéciale, nous saluons vous matin et nous comptons nous capables de retrouver vous, encore, frères et gars, ce dimanche, alléluia, 18 septembre 2022, à la gloire de Dieu. Alors qu'on a des choukas à continuer en Haïti là, donc il a pas arrêté mon tout, etc. Bon, c'est comme ça, bagalaye, donc nous, Dieu même qui est en Haïti, Dr. J sur Haïti qu'on y a, Bicef, alléluia, Kotoya, ok, dans le nom de Jésus, comme pas attendre rien pour ne pas dans le plateau central, ni au balai, ni Hesh, pour naïf, pour au point, c'est mort, Jérémie, puis ça réchauffe, pas attendre de Jacques Mel. C'est comme ça. Bon, nous, bon Dieu, gloire, nous vivons matin, content, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions pour la protection que nous a accordée. C'est vous-même seul qui était capable de faire. Et vous faites promesse là déjà, pour bonne assurance là, pour dire encore, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur nous. C'est toi seul qui pouvais le faire. Et la sécurité qui est capable de payer, encore ici-bas, il Paris, est capable de trahir. Alléluia. À la manière des tantes soldats qui baillent sécurité à président Jovenel, il a participé. Alléluia, il a laissé les portes ouvertes, même son propre chauffeur. Alors, il a laissé les portes ouvertes pour qu'il soit capable d'entrer à la mais où, a dit encore, ou pas abandonner nous, pas blaguer nous, pas livrer nous. Alléluia, c'est comme ça ou avec nous. Il dit encore, si tu passes par le feu,
encore du faire pas faire rien par les eaux, ne nous pas noyer. Alléluia, c'est ça, nous comptons. Alléluia, ou dit, oui, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et nous sommes heureux, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de ce que nous avons pour secours le Dieu de Jacob. Alléluia. Et nous plaçons notre confiance en toi. Et tu as dit, heureux, bénis ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent encore des chemins tout tracés, même quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée de Bokim, la vallée des larmes, la vallée des épreuves, qui est placée sur le chemin de tout croyant. Alléluia, car tu as dit dans ta parole, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais alléluia, en dépit d'eux, nous avons l'assurance que tu ne vas pas nous abandonner au milieu de la souffrance, au milieu des souffrances, des persécutions, au milieu de la fournaise. Tu n'as pas laissé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, même dans la fosse au lion, tu n'as pas laissé ton serviteur Daniel. Et nous avons cette même assurance que nous qui sommes tes serviteurs et tes servantes, Seigneur Dieu, tu vas pourvoir à notre moyen. Alléluia, tu as le pouvoir de nous tirer hors du danger. C'est là notre cri et nous, alléluia, confions en toi que tu vas le faire. Nous te demandons d'être avec nous, que cette mission, alléluia, apporte la joie, la paix, la délivrance, la victoire, le réconfort. Ce dimanche, alléluia, beaucoup ne peuvent pas se rendre dans leur lieu d'adoration à Port-au-Prince, encore dans notre ville. Alléluia, les églises qui ont été, la majorité, l'église catholique de Gonaïves a été, alléluia, pillée. Alléluia, on a apporté même les soutanes des prêtres, la calus pour la communion, etc. Nous savons pas si les portes vont être ouvertes aujourd'hui, mais alléluia, nous te demandons encore d'accorder la force, la protection, alléluia, à tout chacun, ceux qui vont sortir pour aller encore prier aujourd'hui. Nous te demandons encore d'être avec nous et que cette émission apporte la joie, la délivrance, la victoire, la sécurité, protège encore tes siens. Tu es le Dieu qui protège, alléluia, ses siens. Alléluia, diable n'a pas qu'à protéger le monde par lui, mais ou protéger le monde par lui. Alléluia, on protège le monde par lui. On demande va faire ça, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, nous dit après des chocs là, comment le pays a vaillé. Bon, grâce Seigneur Dieu, nous comptons sur vous, nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ma Canadienne Fabienne Mirazil. My American, Canadian American, Fabien Mirazil. Vous connaissez Mohamed, ça? Tout le monde connaît ça. Yes. Vous jouez avec mon Michel Cadet, bonjour. Émile Smith, cher de Julien, pasteur Wesley, c'est là, Mathis Célestin, Gerda. Et ça ne va pas manquer une parole à soi, non? À 6 heures. Vous entendez, Gerda? Vous entendez ce matin? Ok. Vous entendez? So, c'est Fabienne, 6 heures, oui, consécration. 6 heures. D'accord. En prélude à notre réveil de 70 jours, nous avons encore une consécration, encore pre-revival consecration, tonight, tout de blanc, alléluia, à 6 heures, 6 heures pour 10 heures, pas oublier, mais encore, le réveil a commencé demain si Dieu veut, alléluia. Christilia, comment on va faire maintenant? Alléluia, Jérubin Romus, encore grâce à cette guitare, encore qui commence à réveiller tout Saint-Domingue. Nous saluons. VV Etienne, pour encore pas parler. Dr. J, Kembe Femme Kotoya, Marvel Reno, pas oublier, non, comme iPad moi sous compte pour manœuvrer pour moi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous saluons encore ceux qui nous regardent encore dans l'incognito. Ils sont toujours là. D'accord. Pierre Belga, on m'a parlé, c'est sûr, on va shooter la même, pasteur Mayadine Louis. Nous saluons dans le nom de Jésus. Salut Holy Louis Family. Alléluia, elle est super branchée. Que Dieu vous bénisse. Mathieu n'a pas commencé avec un autre livre qui fait partie des épîtres catholiques. On dit le mot catholique signifie universel, c'est pas l'église catholique. Mais les épîtres catholiques, nous t'ai expliqué ça déjà, pour que ça, les épîtres catholiques, ça c'est parce qu'ils n'ont pas adressé ni à l'église, ils n'ont pas adressé ni à un individuel.
comme les épîtres de Paul, les épîtres de Corinthiens étaient adressées aux Corinthes, les épîtres aux Galates, l'épître à Timothée, à Tite étaient adressées à une personne, à un individuel. Alléluia, mais pour les épîtres catholiques, alléluia, épîtres générales, épîtres catholiques, épîtres universelles, ils n'ont pas adressé ni à l'église, ni à un monde, ils ont adressé à tout le monde. On était pour 1 Pierre, 2 Pierre, et encore, on était pour Jacques, on était pour Jude, Matthieu, on a pour 1 Jean. Tout ça fait partie des épîtres catholiques, des épîtres générales, des épîtres universelles qui ne pas adresser ni à l'église, ni à un individuel. C'est sûr, on a pour le point. Et Matthieu, nous heureux, nous flattés pour nous capables de commencer avec l'épître de 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Nous dit l'Esprit de Dieu a poussé Jean à écrire 5 des écrits du Nouveau Testament, ou bien des écrits néo-testamentaires. Ok. À part Paul, aucun auteur inspiré n'a écrit autant de livres canoniques, encore néo-testamentaires. Alléluia. L'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et qui porte son nom, et l'Apocalypse de Jean. Donc c'est ça, nous dit. Nous dit auparavant, en plus le monde qui pensait, il y a quelques monde qui pensait que c'est encore cet épître de 1 Jean n'a pas écrit de la plume de Jean. Il était pensé peut-être un de ses disciples, un de ses élèves de l'école johannique. Alléluia. On connaît un disciple Paul, il y a un qui t'a écrit tout, il y a un qui t'a fondé l'église tout, il n'y a pas écrit, mais qui t'a fondé l'église de Colosse, et Epaphras, alléluia, t'a fondé l'église de Colosse, etc. Alors, mais nous dit encore dans l'école, il y avait l'école de Tyrannus, le séminaire de Tyrannus, là, dans Éphésiens chapitre 19, mais il y a l'école johannique tout. Jean avait pas mal de disciples aussi. On ne va pas joindre parmi ses disciples, même au milieu de la persécution, on va joindre encore le grand, Polycarpe. C'est le grand Polycarpe. C'était disciple de Jean. Et il y a encore ce vieillard âgé plus de 86 ans. Il a servi Dieu pendant 86 ans, donc ils étaient plus âgés que 86 ans. Alors c'était un disciple de Jean, il fait partie de l'école johannique. Alléluia. Donc on dit là, encore ils sont différents tout petits de style, mais différents de style là, il n'est pas grave parce que, d'accord, il n'est pas écrit, même j'avais écrit l'évangile de Jean, dans l'évangile décrit quelque chose de passé, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, mais il y a un épître écrit dans le style du présent, il parlait de présent, c'est ça, encore, et c'est encore là. Donc, nous dit pour qui ça a été écrit en lettre ça, qui ont lettre UCR, alléluia, c'est pour être capable d'encourager les chrétiens exclus des synagogues. Quand pile chrétien, parce que vous êtes chrétien, vous mettez au dehors dans la synagogue, là, vous connaissez quand pile synagogue qui est transférée en église, parce que, encore, les chefs synagogue deviennent convertis. Nous sommes été contre Jason. Jason ou bien Jason. Pour nous, c'est dit Jason, nous-mêmes qui habitons aux années, on dit Jason. Encore dans l'acte des apôtres, ils ont arrêté Jason, nous sommes ça. Alléluia, dans l'acte des apôtres, quelque part dans l'acte des apôtres, alléluia, qui était au chef synagogue là. Ok? Donc, nous jouons ça, et en plus, chef synagogue qui convertit, les convertis, ces synagogues ont été transformées en église. Mais comme ça tout, il y a un chef synagogue qui n'est pas converti, les chrétiens qui convertis, qui marchent dans la synagogue, ils te mettent au dehors. Alléluia. Ceux dont les collègues auraient rejoint la synagogue. Nous jouons aussi quand pilan chrétiens, collègues qui étaient convertis, comme qui étaient chrétiens, ils retournaient encore et rejoignent les synagogues, retournaient dans le judaïsme encore. Et ça, qui rejoignent la synagogue, et encore, ils ont rejeté la messianité de Jésus, ils ont rejeté la divinité de Jésus, pas accepté qu'il est le Messie, qu'il est Dieu, etc.
Jean parler de bagages ça yo. Donc la lettre là, elle est capable lire dans optique ça et c'est comme ça elle est capable prendre encore tout son sens dans le thème ça yo. Mais Jean lui-même, il était inquiété plus sous situation dans les villes. Alléluia, différente de celle qu'il était traité dans l'évangile. Il t'a traité dans l'évangile là, il était traité pour parler de la divinité de Jésus, de la messianité de Jésus, mais dans ses écrits, dans ses lettres, encore inquiété des situations qui étaient dans la ville, alors que les chrétiens étaient exclus, comme tu fais tout, ils étaient exclus dans des synagogues, ils étaient trahis par la communauté juive, et spécialement à Smyrne, encore à Smyrne, songez, dans Apocalypse chapitre 2, quand dans les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, l'église de Smyrne, encore Paul a parlé, me connaît situation très n'a passé de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils sont plutôt une synagogue de Satan. Donc, leurs collègues qui ont abandonné le christianisme, qui ont rejoint les synagogues, les persécutaient, ils ont persécuté. Ils ont persécuté, ils ont même besoin de libre. Encore là, où déjà habitué avec le passage là, une série de passages. Encore, il faut qu'on ait dans la tête, nous faut nous faire un effort pour nous qu'on ait un peu passage dans la tête. Nous, les 7 églises d'Asie mineure, on est capable de gagner une idée de cette église d'Asie mineure, et c'était encore là. Donc, le dit chrétien, ça y est, qui te rejoint dans les synagogues, eh bien, il a été persécuté, ça t'a inquiété l'apôtre Jean qui t'a poussé à écrire ces épîtres, ces lettres pour les encourager. Ils étaient trahis à Smyrne par les Juifs et encore à Philadelphie aussi, dans l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, versets 7, 8 et puis 9. Regardez Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'un de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Alléluia, même expression que nous trouvons dans l'église de Smyrne, de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, nous dit encore dans l'église de Smyrne, dans l'église de Philadelphie, encore les chrétiens étaient persécutés par les juifs. En pile de ces juifs étaient des chrétiens qui ont rejeté la messianité de Jésus et qui ont rejoint les synagogues et puis qui viennent tourner les persécuteurs de ces chrétiens. Alléluia, à Smyrne, à Philadelphie. Ils étaient tentés ailleurs par l'hérésie du compromis. L'hérésie du compromis, en plus, ils ont fait compromis. Qui ça a fait compromis? Bon, on connaît un compromis, qui a fait compromis avec le monde là. Pour encore faire ça, le monde là nous fait. On fait faire compromis, on nous fait compromis pour l'argent. On nous fait compromis encore pour encore avec les idoles, l'iconographie, encore le prosterner devant les idoles. Il y avait le culte de l'empereur qui était encore à faire à monter. Nous dit encore, tu fais compromis le culte impérial. Donc, le compromis avec l'idolâtrie qui était prôné par les faux prophètes. Donc, les faux prophètes qui étaient Dieu, ce n'est rien. Encore acte des apôtres, Apocalypse chapitre 2, yes, verset 14 là, on a regardé Apocalypse chapitre 2, verset 14 là. Côté nous jeunes et encore, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ce n'est pas, ça n'a pas été réellement Balaam. Balaam était déjà mort depuis avant le peuple entrer dans le pays Canaan. Alléluia, mais la doctrine de Balaam, même Jean Balaam, te mettait un pied d'achoppement devant les enfants, fait qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche.
des faux prophètes qui prônaient et encore la vie, encore accompagné de la vie chrétienne, accompagné de la débauche. Ou pas je les Nicolaïtes aussi, qui disent, ou capable chrétien, puis encore ça paraît pour capable participer dans toute débauche, ou capable participer dans l'idolâtrie, ça n'a pas changé rien en chrétienté. Nous, l'évangile, ça a prêché dans le dernier temps, ça je dis à aussi. Il y avait ce qu'on appelle aussi le culte impérial, qui était l'une des formes d'idolâtrie les plus particulières préoccupantes. En plus, il faut prophète, il dit pas de problème, on doit prosterner devant l'image impériale, etc., pour pas mourir, etc. C'est ça encore là, c'est encore ce compromis, ça y est, alléluia. D'expliquer de ce qu'on appelle le culte de l'empereur, parmi les empereurs, celui qui a établi, qui était venu, encore nous j'en ai, c'était Jules César aux environs, qui a été assassiné aux environs de l'année 44 avant Jésus-Christ. C'était lui, Jules César, aux environs de l'année 46, qui a encore fait calendrier, mais il était dédié, c'est pas lui qui fait, mais il était dédié calendrier ça à lui-même, que nous avons le calendrier encore julien, au nom de Jules César. Ce calendrier était depuis 46 là, jusque dans l'année 1582, quand le pape Grégoire pour aller encore refaire calendrier, et c'est ce calendrier que nous avons aujourd'hui, le calendrier grégorien. Donc encore tout ministère biblique, et tout encore les écrits encore les écrits néo-testamentaires, tout fait encore dans le selon le calendrier julien. Mais après, on te fait assassiner lui, ou pour venir gagner. Alléluia. Et c'est encore César Octave. César Octave qui pourra le monter. Et bien encore, c'est comme ça, il pourra changer nom lui en César Auguste. César Octave, ça m'a dit bon bagay pour lui, César Octave, il pourra le remplacer, c'est encore Jules César, il pourra le changer de nom lui en César Auguste. Et c'est comme ça, ou pas je me donne César encore, alléluia. Et puis, c'est lui-même tout, encore, qui pourra juger les assassins de Jules César. Et puis, il pourra encore ce qu'on appelle, apporter ce qu'on appelle la Pax Romana, P-A-X, Romana, même j'ai entendu que dans la classe enfantine, la Pax Romana, etc., la paix romaine. Et encore, je viens de côté, il y a la paix dans tout l'Empire romain. Et encore, grâce à César Auguste, César Octave ou César Auguste, et encore, il y a ce qu'on appelle, il mettait fin à les pirates de mer. Les pirates de mer, en pile, ils qu'on a encore pillé bateau, nous te jouons ça même dans notre histoire d'Haïti. Encore, alléluia, les boucaniers, les fibliciers étaient des pirates. Vous savez, ça va être. Ok, nous te jouons côté. Encore à cause de toute la paix romaine qu'elle était venue, et bien nous dit les habitants de Pergame. Qu'est-ce que ça m'a dit là, oui? Les habitants de Pergame, ils ont venu bon côté, ils ont dit encore, César Auguste, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut maintenant nous capables d'adorer vous comme Dieu? Est-ce qu'on a nous chance? Songez, la ville de Pergame, c'est le siège de Satan. Jean pourra le parler, c'est pour le parler à Jean dans l'église de Pergame. Non, je sais que là où demeure, là est le trône de Satan. D'accord, songez encore que ça le trône de Satan. Nous te dit quand, alléluia, ma faut retourner dans ça, on m'a tourné là-dedans, quand c'est me faire ouvrir parenthèse là. Nous voyons un côté. Les Babylone détruites, c'est là tout encore Satan te siège la Babylone. Quand Babylone détruite, nous dit la politique de son successeur, encore l'empire médo-perse là, avec Cyrus, la politique de Cyrus, c'est renvoyer toute captif, retourner la caillou, et puis adorer Dieu par là. Donc on nous dit, les prêtres encore de Satan qui étaient dans Babylone, ils étaient allés à Pergame. C'est à Pergame ils étaient allés, c'est là, nous voyons un côté, ils viennent tourner le trône de Satan. Donc, mon Pergame, il dit César Octave, César Auguste, ou bien César Octave, il dit, est-ce qu'on est capable de nous chance pour nous capables d'adorer ou comme Dieu? Et César Auguste, d'accord. Et c'est là commencer ce qu'on appelle le culte de l'empereur. On adore l'empereur comme Dieu. C'est pour ça qu'il est le Kyrios Caesar. Kyrios Caesar. Kyrios signifie Seigneur. Ok, Caesar signifie César.
Donc, Seigneur, c'est lui-même, c'est même qui sortit dans le mot hébreu, encore, alléluia, et Adon, ou bien Adonai, qui est encore juif là, il parlait, c'était le nom personnel de Dieu. Alléluia, qui YHWH, qui est le tétragramme sacré, il ne pas prononcer lui, il substitué lui, il remplacé par Adon ou Adonai, qui parle ou encore le Seigneur, qui nous parle joindre dans le Nouveau Testament en grec là, qui parle au Kyrios. Ok, donc encore, il fait encore le culte de l'empereur, il laisse encore César comme un seigneur, comme un dieu, et puis il adore lui, offrir de l'encens, offrir des sacrifices. Donc quand à l'époque de la persécution a commencé, après le 9 juillet, la date de l'incendie de Rome, alléluia, nous pas joindre pour l'arrêter chrétien, mais puis on connaît ça chrétien vrai, parce que tout le monde semble tout le monde cadeau chrétien, mais encore c'est pas action qu'on connaît sous ces chrétiens. Eh bien, le fait ça, on dit comme ça, est-ce que c'est chrétien? Si on dit oui, bon, automatiquement, il peut encore livrer aux bêtes, ou bien brûler aux vivants, ou bien encore tout ça, vous capable de faire pour capable tuer ou. Mais si on dit ou pas chrétien, encore pour capable sauver pour vous, vous pouvez encore tester ou. Après le bord, encore pour posterner devant image et statue, c'est le culte de l'empereur. Même si vous avez fait une posternée, vous demandez pour capable offrir l'encens à la statue. Et ou bien encore, il demandé pour renier le nom de Christ et pour dire Kyrios Caesar, Seigneur César. Alléluia. Et puis pour blasphémer le nom de Jésus. Mais nous jouons quand pile chrétiens, les vrais chrétiens, eh bien, ils ne pas dire Kyrios Caesar, ils disent Kyrios Jesus. Kyrios Jesus qui veut dire Seigneur Jésus. Donc c'est là. Donc là, nous jouons encore. Et le culte impérial était l'une des formes d'idolâtrie, encore la plus particulière préoccupante, puisqu'elle était destinée à montrer la loyauté du peuple d'Orient à l'empereur. Yes, de commencer, et sous peine d'en payer de lourdes conséquences. Alléluia, sous pas accepter le culte de l'empereur, ou à payer de lourdes conséquences. Donc là, à l'époque de Jean, l'époque il a écrit encore ses épîtres, encore peuple là, encore problème de culte de l'empereur, encore, se pouvait aller jusqu'à la mort. Un Jean pourrait s'adresser à une communauté comme celle d'Éphèse, où l'Église avait exclu les faux enseignants, bien qu'ayant perdu son premier amour, l'Église d'Éphèse a perdu son premier amour, mais il était mis dehors ses faux enseignants, il était mis dehors. D'une part, la solution pour sauver sa vie pour être d'accepter les compromis des faux prophètes qui prônaient le culte de l'empereur. Encore là, regardez dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça, esprit, ça, c'est pas esprit qui a manifesté. Encore esprit, ça, il est dit, c'est l'enseignement de ses enseignants. Alléluia, alléluia. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ou déjà, ouais, esprit, ça, c'est pas esprit qui a manifesté. Alléluia. Ben, c'est encore les faux enseignants. Les faux enseignants. Alléluia. 1 Jean chapitre 4. Alléluia. Vous connaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ça veut dire tout esprit, tout enseignement qui a encore déclaré que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist. La traduction mettait l'antichrist, c'est pas l'antichrist, c'est l'antichrist. Encore anti signifie ce qui vient avant, mais l'anti c'est qui est contre Christ, c'est l'antichrist au lieu de l'antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde, etc. D'accord. Encore, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça dans nous, le plus fort, parce que c'est ça qui est dans le monde blanc. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était problème ça qui te gagné. Alléluia. Tu as une fausse doctrine, c'est faux enseignants qui a prôné encore le culte impérial. Là, nous qui doit encore prosterner devant l'empereur. D'autre part, la solution pouvait être l'un des mouvements des faux enseignants qui florissaient au second siècle.
encore le problème, le gnosticisme, alléluia, d'accord, alléluia. Nous t'ai parlé déjà, nous t'ai enseigné le gnosticisme là qui te paraît dans l'église Colosse, l'église ça qui fondée par Epaphras, encore fausse doctrine ça, entrer, lui obligé à aller là encore, à joindre Paul. Alléluia, pour lui capable encore à demander concours. Et rive l'autre bois, il te mettait en prison tout. Mais Paul obligé écrit encore peuple Colossio. Et puis il était encore tichique pour te lettres là. Alléluia, pour être capable d'exposer cette fausse doctrine des gnostiques qui encore, c'est la gnose, G-N-O-S-E, la gnose, la connaissance. Encore c'est mon ça qui prônait que l'homme est sauvé par la connaissance. Encore sur ce point, où les témoins Jéhovah dit ou sauvé par la connaissance. Enfin, te poser une question. Me dit, son monde pas qu'on lit. Alléluia. Il pas qu'on lit. Est-ce qu'il est capable de sauver? Il dit non, il ne peut pas sauver parce que c'est folle qu'on lit. Faut qu'on lit, il faut que connaissance de la parole. Mais la connaissance de la parole, il n'est pas seulement, seulement en lisant la parole, mais en attendant, en entendant aussi la parole. Donc c'est encore ce qu'on appelle la news, qui est gnostique. On a divisé en deux parties. Il y a encore déclaré que la chair est matérielle. La chair est matérielle, dans le premier mois, je dis il faut faire souffrir la chair. Vous savez, pratiquer ce qu'on appelle l'ascétisme, des gènes multipliés. Alléluia, des gènes multipliés pour être capable de soumettre corps, vous pratiquer encore ce qu'on appelle la flagellation, vous battre corps, maltraiter lui, et c'est encore pour être capable encore de faire plaisir bon Dieu. Bon Dieu, pas demandé pour maltraiter corps pour faire le plaisir, il va demander pour faire jeûne 21 jours, 40 jours pour faire le plaisir, il va demander pour rester encore pas faire 7 jours sans manger pour faire le plaisir. Non, la Bible dit prier sans cesse. Encore mon sayo, il te prôné l'ascétisme. Alléluia, alléluia. Mais tu as un deuxième groupe dans le justice là qui prône ce qu'on appelle l'hédonisme. H-E-D-O-N-I-S-M-E. L'hédonisme, encore il dit encore, il faut te livrer corps à un débauche, à un plaisir. Extraordinaire puisque la chair est matérielle, le livre lit à la débauche, au plaisir encore déraillé, au plaisir excessif. C'est débauche ça yo, encore du gnosticisme. Donc c'est encore branche ça yo, il vient paraître tout, encore dans la période de l'apôtre Jean. Alléluia, Jean quelqu'un pour combattre yo. Alléluia, c'est encore des encore qui fait aussi encore le gnosticisme. Les adeptes du docétisme. Alléluia, encore qui croyait que Jésus était divin, mais qu'il était devenu humain seulement en apparence. Tout ça, c'est encore les docétismes qui te paraît tout, encore dans l'histoire de l'Église, vous voyez ça, encore que dit Jésus est Jésus, encore il croit, les docétismes, encore croit que Jésus, il était divin. Mais il vient humain seulement en apparence, il n'est pas totalement homme, mais c'est en apparence qu'il est homme. Donc, il ne pas nier la divinité de Jésus, mais il croit qu'il n'est pas totalement, il pas nier, il croit dans la divinité de Jésus, il pas nier son humanité, mais il dit l'humanité de Jésus est une humanité apparente. Alléluia. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et que le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, c'est qui les connaît. Encore nous écoutons, c'est encore une autre, etc. Donc là, c'est ça encore là. C'est ça là pour le parler. Et il n'y a pas quoi est totalement dans la divinité. Même pas qu'elle a encore, n'a pas ajouté parfois à tout esprit. Alléluia, etc. Et nous n'étions pas encore là, verset 2, nous étions tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, encore, verset 2, et il y avait un Apocalypse. Jean chapitre 4, verset 2. Reconnaît à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair, est de Dieu. Donc, nous dit le docétisme, là, il ne pas croire que Jésus est venu en chair. Il dit il est venu en chair, son humanité est une humanité apparente. Apparente. Donc, encore là, le docétisme. Les Corinthiens aussi. Les Corinthiens, c'est un groupe, les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est des disciples de quelqu'un qu'on appelle Corinthe. Les disciples de Corinthe, certains disciples de Corinthe, encore qui faisaient une distinction entre Jésus, homme, et Jésus-Christ qui est esprit, et qu'ils croyaient que l'Esprit Christ était simplement venu sur Jésus, mais il niait qu'il était réellement le seul unique Christ. D'accord?
Donc, tout ça encore, ça, c'est encore les surentiens. Ou bien le gnosticisme, ou bien le docétisme, ou bien encore les surentiens. Tout ça aussi, fausse doctrine, ça y est, qui était encore battait son plein. Et il croyait que, encore, alléluia, qu'il croyait que l'Esprit Christ, alléluia, était simplement venu sur Jésus. Mais il niait qu'il était réellement le seul unique. D'accord? Donc, ou pas encore, les gnostiques avaient aussi tendance à définir le péché de différentes façons, ce qui amena certains d'entre eux à croire qu'il était incapable de commettre de vrais péchés. Wow. Bon, tout ça Jean était pour le combattre dans l'être là, mais qu'il puisse corporellement se livrer à des comportements que les chrétiens non gnostiques considéraient comme des péchés. On te dit encore, ce branche non gnostique là, qui est l'hédonisme là, les mots ça livré dans les chair à plaisir, pour capable de détruire parce que la chair est matérielle. Eh bien, encore pour eux-mêmes, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Alléluia, alléluia. Si vous pas quoi, c'est un péché, bien qu'il puisse corporellement se livrer à des comportements que les chrétiens considèrent comme des péchés. Chacun de ces arrière-plans coïncidait avec l'État. Ainsi, commentaire mentionné par la suite, chacun d'entre eux comme étant un point de vue pertinent. Mais une question ne fait aucun doute. Les fauteurs de troubles de la première heure étaient clairement sécessionnistes, des personnes qui avaient fait partie de la communauté chrétienne à laquelle Jean s'adresse, mais qui s'étaient retirés. Nous étions chrétiens, mais ils ont fait bac. Jean a préconisé le discernement des esprits grâce à deux tests. Encore, si je me dis esprit, ça, c'est pas l'esprit qui a manifesté, non? Encore, c'est esprit, ça veut dire c'est enseignant, un enseignement qui est après là. Donc, deux tests pour capable faire, pour capable tester enseignement, un test moral et éthique. Est-ce que vous respectez le commandement, plus particulièrement l'amour dans la communauté chrétienne, et puis un test de foi. Encore, il y a encore une juste perception de Jésus. Comment comprendre qu'il y a encore une perception qu'il y a de Jésus? Premièrement, il faut regarder moral, bon, non? Il faut regarder l'éthique. Les amis chrétiens, c'est ça, l'éthique. L'éthique, c'est encore. Il y a encore deux mots pour ne pas confondre là. Ethnique, et puis encore l'éthique. L'éthique et l'ethnique. Ethnique, ça veut dire race, c'est pas ça va parler. Mais l'éthique, là, c'est votre comportement chrétien, doit avoir un comportement pour qu'encore qui ne laisse pas désirer. Un comportement qui peut encore vous prouver que c'est chrétien, oui, c'est encore l'éthique. Je dis encore, pour capable prendre enseignement, pour capable différencier lui, il faut faire deux tests. Il y a un test de la morale, il faut avoir une morale. Chrétien doit avoir une morale élevée, et puis il doit avoir une éthique. Vous pouvez tester morale enseignant, vous pouvez tester éthique enseignant, et puis vous pouvez checker la foi de l'enseignant pour connaître encore sa croyance, comment le croit. Donc c'est ça, c'est ces tests-là, vous êtes capable de faire, alléluia, pour capable de tester encore et ces esprits, quand on parle de vos esprits, ce n'est pas celui qui manifeste, mais c'est encore ces enseignants. Mes amis, c'est tout nous avons pour vous matin concernant la simple introduction de l'évangile, de l'épître de 1 Jean. Des épîtres de Jean, nous prenons 1 Jean, simple introduction qui prend tout le temps sa main, qui te vaut la peine pour être capable d'avancer au lit. Yes, encore. Bon Dieu, nous, pasteur Robert, comment il est là? On t'apprend, il y a 1 Jean. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean. Nous te prenons dans ce livre-là encore, et dans ce livre-là, les épîtres et Apocalypse sont encore expliqués dans l'introduction. C'est là nous te prenons pour entrer dans le grand guide de la Bible, pour nous capables d'étudier 1 Jean. 1 Jean, 1 Jean. Que Dieu vous bénisse. Marie-Azor, belle bonjour ce matin. Paul, Jean-Philippe, Paul, comment il est là? Bryson Saint-Fleur, Matanoui, ma chérie, oui, là. Louis Beto, comment il est là, Beto? Il a dit Dieu, non. Nous saluons Cathy Joachim, Josie Michel, Niki Paul, comment ça va, Niki Paul? Simon Lumière, bonjour. Est-ce encore un pseudonyme ou bien encore ton nom réel? Alléluia. Ruth Marie Hilaire, bonjour, 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 comment ça va? Alléluia. Et Niki Paul, Rouline Oiseau, Mavel Renaud, Fabienne Mérazil, j'ai déjà salué ce matin. Vive Étienne, Jacotte, à Dr. J. Alléluia. Zélifet Devius, que j'ai déjà salué. Et puis ces autres, Cathy, Joachim, Joël, Guillaume, bonjour. Gerda Merville, Gerline Paul, Solange Lucin, c'est Ignace, Marie-Camille Edouardin, Michel Cadet, Emile Smith, alléluia, au pasteur Wesley, c'est là, Mathis Célestin, Chélie Julien, Gerda, Cécilia,
et Chérubin Romus, alias Tigita, et Pasteur Robert. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. C'était encore votre serviteur Alfred Joseph au fond du matin. C'était encore l'introduction dans l'épître de 1 Jean. Alléluia, bon Dieu bénisse. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons encore te saluer, nous prosterner, adorer, t'adorer. Alléluia, prosterner, adorer Yahweh. Nous voulons t'adorer comme le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons t'adorer, Seigneur, comme notre Rédempteur. Alléluia, nous voulons t'adorer comme celui qui s'est fait notre substitut. Alléluia, tu as pris sur toi nos péchés. Alléluia, nos iniquités. Et tu as accepté encore le prix à payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es mort sur le bois du calvaire pour nous donner la vie. Nous voulons encore, Seigneur, que ta présence se fasse sentir dans la vie de tous ces internautes dont je viens de citer. Permets que ton onction repose ceux qui ont un travail à faire dans le ministère, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs, les servantes, les adorateurs, les adoratrices, alléluia, qui ont un travail spécial à faire en ce dimanche. Permets que encore que ta présence, Seigneur Dieu, alléluia, et soit sur eux, qu'ils soient remplis de ta gloire. Alléluia, et fait encore soit inspiré du grand paraclet afin que Seigneur Dieu et encore l'auditoire soit béni et béni à salut. Oui, nous t'en prions de les visiter dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Bye bye, bonne journée. Ciao.